Bienvenue dans cette nouvelle histoire d'amour. Si vous aimez les récits romantiques comme celui-ci, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Le soleil se levait lentement sur Paris, teintant les toits d'ardoise d'une lueur dorée. Les cloches de l'église Saint-Sulpice sonnaient déjà 9 heures, et Élise courait dans les rues pavées, sa robe roulée sur le bras, les cheveux en désordre, les talons à la main. « Mon Dieu, Camille va me tuer !» murmura-t-elle en soufflant, son téléphone serré contre l'oreille. « Élise, où es-tu ? La cérémonie commence dans 20 minutes !» criait la voix paniquée de sa meilleure amie. « Je suis dans un taxi, promis, j'arrive !» Mais le taxi n'avançait pas. Paris, un samedi matin, était un chaos de klaxons, de touristes et de voitures pressées. Élise tapotait nerveusement la vitre. Son cœur battait si fort qu'elle en avait mal à la poitrine. Elle n'était pas n'importe quelle invitée, elle était la demoiselle d'honneur. Et pourtant, tout semblait conspirer contre elle ce jour-là. Après une éternité, le taxi franchit enfin les grilles dorées du château de Versailles où le mariage allait se dérouler. Élise descendit en courant, ses talons clatant sur les dalles du jardin. Elle se changea à la hâte dans une petite pièce du fond, remit du rouge à lèvres, inspira profondément et ouvrit les grandes portes du salon de réception. Silence. Tous les regards se tournèrent vers elle. La cérémonie venait tout juste de commencer. Camille, radieuse dans sa robe blanche, lança un regard surpris mais attendri en son amie. Élise avança lentement, la tête baissée, un léger sourire d'excuse sur les lèvres. C'est alors qu'elle croisa un regard, intense, fixe, brûlant. Maurice Delcourt, le frère du marié, un homme dont la simple présence imposait le respect. Grand, les épaules larges, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé, il incarnait la puissance tranquille. Mais à cet instant, quelque chose en lui vacilla. Il ne sut pas pourquoi ni comment, il ne la connaissait pas, et pourtant, quand Élise leva les yeux, il a eu l'impression que le temps s'arrêtait. Les rires, les murmures, les musiques s'effacèrent, il n'y avait plus qu'elle. Elle, avec cette élégance naturelle, cette lumière dans le regard, ce charme désarmant d'une femme qui ne se rend pas compte de sa beauté. Une inconnue, arrivée en retard, mais pile à l'heure pour bouleverser sa vie. Pendant toute la cérémonie, Maurice ne détourna pas les yeux d'elle. Chaque geste, chaque sourire d'Élise semblait l'envoûter davantage. Et elle, sans comprendre pourquoi, sentait ce regard sur elle. Il la troublait, la faisait rougir, mais au fond d'elle, quelque chose vibrait, une émotion nouvelle, inexplicable. Quand le couple prononça les vœux, Élise sentit une larme lui monter aux yeux. Maurice, de son côté, ne pensait qu'à une chose : je dois la revoir. Plus tard, alors que les mariés sortaient dans une pluie de pétales, Élise s'attarda seule près de la fontaine du jardin. Elle voulait respirer un peu, loin de la foule. Et c'est là, dans le murmure de l'eau, qu'une voix grave se fit entendre derrière elle. « On dit que les plus beaux instants arrivent toujours en retard. Vous en êtes la preuve vivante. » Elle se retourna, surprise. Maurice se tenait là, un léger sourire au coin des lèvres, les mains dans les poches. Elle rit doucement, un peu gênée. « Je suppose que c'est ma réputation du jour, la demoiselle d'honneur en retard. » « En retard peut-être, mais vous avez volé la vedette à tout le monde. » Leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, aucun des deux ne détourna les yeux. Un frisson traversa Élise. Elle sentit, sans comprendre comment, que ce moment, ce simple échange au bord d'une fontaine, allait changer le cours de son destin. Le lendemain du mariage, Paris semblait flotter sous une pluie fine. Élise, encore enveloppée des souvenirs de la veille, tenait entre ses mains une tasse de café chaud dans sa petite boutique de fleurs à Montmartre. Le parfum du jasmin et des roses embaumait la pièce. Pourtant, quelque chose en elle avait changé. Depuis cette rencontre avec Maurice Delcourt, elle se sentait troublée. Elle essayait de se convaincre que ce n'était rien, un simple regard, un moment suspendu dans une fête. Mais son cœur refusait d'oublier. Et quand la clochette de la porte tinta ce matin-là, elle leva la tête et son souffle se coupa. « Vous m'offririez une rose ?» dit une voix grave qu'elle n'aurait jamais cru entendre si tôt. Maurice se tenait là, trempé par la pluie, ses cheveux sombres collés à son front. Il avait cet air calme, sûr de lui, et pourtant dans ses yeux, un éclat d'impatience. Élise resta figée quelques secondes avant de répondre. « Je croyais que les millionnaires avaient des assistants pour acheter leurs fleurs. Peut-être, mais aucune d'entre elles ne saurait choisir les fleurs comme vous ?» Elle rougit malgré elle. Il prit une rose rouge, la fit tourner entre ses doigts.
Vous savez, depuis hier, je me suis demandé comment une femme aussi élégante peut-elle arriver en retard à un mariage. Parce qu'elle n'a pas de chauffeur, monsieur Delcourt, et parce que la vie parfois ne se plie pas aux montres de luxe. Il éclata de rire. Ce mélange de simplicité et de franchise le fascinait. Ils restèrent à parler longtemps entre les parfums et les pétales. Maurice lui racontait ses voyages, ses hôtels à Monaco, à Nice, à Rome. Elle, ses débuts modestes, son rêve d'ouvrir une grande boutique à son nom. Quand il partit, il laissa une carte sur le comptoir. « Si jamais vos fleurs ont besoin d'un plus grand espace pour s'épanouir, appelez-moi. » Les jours suivants, il revint, toujours avec une excuse, un bouquet pour une réunion, une orchidée pour sa mère, ou simplement pour respirer un peu de vrai parfum. Mais derrière ces visites répétées, Élise sentait naître quelque chose de plus profond. Un soir, il lui proposa de dîner. Ils se retrouvèrent dans un restaurant discret sur les quais de la Seine. La lumière des chandelles se reflétait sur les vitres, les bateaux passaient lentement et leurs mains se frôlaient parfois sur la table. Ils parlaient de tout, sauf de ce qu'ils ressentaient, parce que c'était évident, parce que le silence entre eux en disait plus que 1000 mots. « Vous savez, Élise, je n'ai jamais cru au coup de foudre », avoua-t-il à demi-voix. « Moi non plus, jusqu'à hier. » Leurs regards se croisèrent à nouveau. Une tension douce et électrique emplissait l'air. Il approcha sa main de la sienne, hésitant. « Si je vous touche, j'ai peur de ne plus savoir m'arrêter, » murmura-t-il. Un frisson la parcourut. « Alors ne commencez pas, Maurice. » Mais c'était déjà trop tard. Il posa sa main sur la sienne, et dans ce simple geste, il y eut tout. La promesse d'un amour impossible, le poids de leurs différences et la beauté d'un instant volé au monde. Quand ils sortirent du restaurant, la pluie recommença à tomber. Élise leva la tête vers le ciel, riant doucement. Maurice la regarda, fasciné. Il ôta sa veste et la posa sur ses épaules. « Vous allez attraper froid ? Et vous, Maurice ?»« Moi, je brûle déjà. » Elle détourna le regard, troublée. Ils restèrent ainsi sous la pluie, au milieu du pont Alexandre III, les lumières de Paris scintillant autour d'eux. Cette nuit-là, Élise comprit qu'elle était tombée amoureuse. Mais elle savait aussi, au fond d'elle-même, que rien ne serait simple. Parce que Maurice Delcourt n'était pas un homme libre, pas prisonnier d'un mariage, non, mais prisonnier de son monde, de son nom, de son image publique. Et elle n'était qu'une fleur parmi tant d'autres. Les semaines passèrent comme un rêve. Chaque matin, Maurice trouvait une excuse pour passer par la boutique d'Élise. Il lui apportait du café, parfois des croissants, et restait là, à la regarder arranger les fleurs, fasciné par sa grâce naturelle. Ils avaient créé un monde à eux, fragile, secret, suspendu entre deux réalités. La sienne, faite de luxe et de contrats, et celle d'Élise, simple, colorée, vivante. Mais tout secret finit par être découvert. Un jour, une photo d'eux apparut sur la couverture d'un magazine People. Maurice Delcourt seen with the mysterious florist from Montmartre. Le titre fit scandale. Dans les bureaux du groupe Delcourt, les actionnaires étaient furieux. « Vous êtes un Delcourt, Maurice, pas un poète de quartier. Cette femme ne convient pas à votre image. » Mais ils ne les écoutaient plus. Ce qu'ils craignaient, c'était la réaction d'Élise. Quand il arriva à sa boutique, elle avait les yeux rouges. « Pourquoi tu ne m'as rien dit, Maurice ? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu que tout Paris allait parler de moi ? Je voulais te protéger, Élise. » « Me protéger ? En me mentant ? Tu crois que je ne comprends pas ton monde ? Qu'une simple fleuriste ne sait pas ce que vaut la réputation d'un homme riche ? » Elle retira doucement la rose que lui avait offerte la veille et la posa sur le comptoir. « Ton monde n'est pas fait pour moi, Maurice. Et moi, je ne suis pas faite pour les photographes. » Il voulut parler, mais sa voix se brisa. Elle lui tourna le dos, et ce jour-là, pour la première fois, Maurice Delcourt ne sut pas comment réparer. Les jours sans elle. Les semaines suivantes furent un enfer. Maurice se plongeait dans le travail, signant des contrats qu'il ne lisait même plus. Chaque soir, il passait devant la boutique fermée d'Élise, espérant la revoir à travers la vitre. Mais les rideaux restaient tirés. Il comprit enfin que tout ce qu'il possédait, ses hôtels, ses voitures, ses titres, n'avait aucun sens sans elle. Une nuit, incapable de dormir, il monta dans sa voiture et roula jusqu'à Montmartre. Sous la pluie battante, il s'arrêta devant sa boutique. Lumière allumée.
Elle était là. Il entra sans frapper. Élise leva la tête, surprise, le cœur battant. « Maurice, qu'est-ce que tu fais ici? Il est presque minuit. »« Je ne peux plus vivre sans toi, Élise. J'ai essayé, mais tout est vide. Même mes hôtels me semblent froids sans ton parfum. » Il s'approcha, trempé, les yeux brillants. « Dis-moi de partir et je le ferai. Mais si tu veux de moi, je suis prêt à tout abandonner. Mon nom, mes affaires, tout. » Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Tu ne peux pas tout quitter pour moi. Regarde-moi. Je t'aime. Et si l'amour ne mérite pas qu'on perde tout, alors rien ne vaut la peine d'être vécu. » Un long silence. Le tonnerre gronda au loin. Elle s'avança lentement, posa sa main sur sa joue et murmura « Reste. » Il la prit dans ses bras, et à cet instant, le monde entier sembla s'effacer. La pluie tombait toujours dehors, mais dans ce petit atelier de fleurs, il n'y avait plus que chaleur et lumière. Quelques mois plus tard, le printemps revint à Paris. Les cerisiers fleurissaient, et la ville semblait bénie par la douceur. Ce matin-là, le château de Versailles accueillait un autre mariage. Les mêmes invités, la même salle, mais une ambiance différente, plus intime, plus sincère. Quand les grandes portes s'ouvrirent, les invités retinrent leur souffle. Élise avança lentement dans une robe blanche, simple mais sublime, ornée de pétales de soie. Au bout de l'allée, Maurice l'attendait, les yeux humides, le sourire tremblant. Lorsqu'ils se retrouvèrent face à face, Élise murmura « Tu te rappelles? La première fois que je suis entrée ici, j'étais en retard. » Il rigoutta « Oui, mais cette fois, tu arrivais juste à temps pour le reste de ma vie. » La musique s'éleva et ils échangèrent leurs vœux sous les regards émus des invités. Les journaux, cette fois, ne parlaient pas de scandale. Ils parlaient d'une histoire d'amour qui avait défié les apparences, les préjugés et même le temps. Sous la lumière dorée de Versailles, Élise et Maurice s'embrassèrent. Une fleuriste et un millionnaire. Deux mondes réunis par un seul mot. Amour. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir nos prochaines romances.